Non, non, c'est pas cool ça, moi j'aime pas. Vous n'éprouvez plus de plaisir, que ce soit d'être avec votre ami ou que ce soit dans votre pratique martiale? On va vous donner des astuces pour retrouver le plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la semaine de la motivation du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, on travaille sur le premier pilier qui nous semble vraiment capital sur la motivation, le plaisir. C'est vrai, qu'est-ce qui vous motive plus que d'éprouver du plaisir à faire quelque chose? Là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui vient de vous, c'est du plaisir, c'est que vous, donc, vous avez envie de le faire, tout simplement. Et donc, vous n'avez plus de plaisir, que ce soit d'être avec votre petit ou petite ami, que ce soit de pratiquer les arts martiaux, vous n'arrivez plus à être heureux de faire l'action. On va commencer par distinguer les trois grands points en fait qui font qu'on n'éprouve plus de plaisir. Et ensuite, on va voir les solutions qu'on peut greffer dessus. La première chose qui tue les couples, la première chose qui fait que les gens abandonnent, c'est qu'ils ont l'impression de faire tout le temps la même chose. La monotonie, les gens n'aiment pas ça. Eh oui, on n'aime pas ce qui est rébarbatif, ce qui est de répéter. Voilà, ça c'est pas ce qui nous plaît le plus. Donc, c'est là qu'on perd en motivation et qu'on agit uniquement par habitude. On voit souvent ça dans les cours enfants qui passent en cours adultes. Dans les cours enfants, c'est très ludique, c'est des jeux, et après on vient sur une pratique très martiale, et souvent, ils peuvent déconnecter. Deuxième point qui pose problème dans le plaisir, c'est l'absence d'autonomie, l'absence de liberté. Ça, on l'entend souvent dans les groupes. Je peux pas faire ce que je veux, j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela. Sur les tatamis, c'est souvent la même chose. Les personnes font que ce que le professeur a dit et ils ne se sentent pas libres. Et du coup, ça tue un peu le plaisir. Et le troisième point, c'est le fait qu'on n'arrive pas à être à sa place. On ne se sent pas à l'aise avec cette personne. On a l'impression qu'il y a de vraies différences d'entente. Voilà, on se dit que par exemple, à l'entraînement, qu'on soit là, qu'on soit pas là, ça change rien, les personnes s'en foutent un peu. On a l'impression d'être totalement déconnecté. Alors on va voir maintenant sur ces trois points des façons d'évoluer et de changer un peu la donne. Et déjà, si vous êtes emballé, vous pouvez mettre un petit like, parce que nous, ça nous ferait plaisir. Pour ce qui est de la monotonie, je vous invite d'en parler à votre professeur, parce qu'il vous en sera reconnaissant. Souvent, moi, en tant que prof, j'ai des élèves qui me disent « Ah ouais, on avait fait cet exercice il y a longtemps, j'aimerais bien le refaire. » Ou « Ouais, tu te souviens quand on faisait ça, c'était cool. » Ah ouais, non, mais carrément, je m'en souviens super bien. C'est juste que, je sais pas, ça m'est sorti de la tête, c'est pas ce que je travaille en ce moment. Et oui, en tant que prof, on a plein de moyens de vous faire progresser. Et puis, il y a des moments, on travaille sur des choses, et puis après, on travaille sur d'autres, et on en oublie, parce que on pense pas à tout. Et quand vous nous rappelez ça, on est content en règle générale. Vous pouvez aussi lui dire tout simplement pourquoi vous n'éprouvez plus ce sentiment de plaisir, c'est-à-dire que vous trouvez ça trop monotone, et il va peut-être arranger les cours différemment, dans un autre ordre. Voilà, il faut discuter avec votre professeur, je pense que c'est important. Il va peut-être même vous faire des exercices spécifiques pour que vous ne vous ennuyiez pas. Voilà, c'est quelque chose d'important, et en même temps, c'est quelque chose de naturel. À un moment, on répète des gestes qu'on connaît, on s'entraîne à les faire, parce que c'est nécessaire, on va les faire plus vite et plus fort. Donc c'est normal qu'il y ait cette monotonie qui s'installe, mais il y a des moyens de la tromper, et je suis sûr que votre professeur réussira à le faire. Sur le deuxième point, le manque de liberté. Alors là, déjà, il y a deux écoles. Il y a des élèves qui adorent ne pas avoir de liberté, et il y en a, qui détestent ne pas en avoir. Donc là, bien sûr, on s'adresse à ceux qui détestent. Vous pouvez en parler à votre professeur, mais des fois, il ne pourra pas vous laisser la liberté. Mais en fait, vous avez toujours la liberté. Vous êtes toujours libre dans votre tête. Et pas que, heureusement. Quand on vous donne une consigne, c'est tout le temps une consigne avec un objectif de fin. Réussir à faire cette technique, réussir à faire ceci. D'accord? Donc ce sont des consignes, il faut obligatoirement que ce soit des objectifs de fin pour pouvoir que tout le monde avance. Alors, pour que ce soit bien clair, n'hésitez pas à aller voir la vidéo objectif de fin, objectif de moyen qu'on vous met juste en dessous. C'est important pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Donc, ces objectifs de fin sont très bien, il n'y a pas de souci, mais par contre, vous allez pouvoir bosser sur vos objectifs de moyen. Et c'est là où vous allez pouvoir être libre. Vous pouvez très bien travailler sur la vitesse de votre coup de poing. Et vous entraînez en fait que là-dessus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vous fait une technique, mais vous, le but c'est de vous entraîner sur la vitesse, ou sur le fait de supprimer les appels, ou sur le fait d'être plus explosif, ou sur le fait d'être plus puissant. Voilà, c'est à vous de trouver ces points-là. Et là, la monotonie va disparaître. Vous allez retrouver, entre guillemets, le feu sacré qui a disparu. Vous allez vous dire, ah ouais, j'ai progressé. Vous allez voir que vous allez vous prendre à avancer petit à petit. Et vous voyez ces deux points, donc je reprends l'exemple du couple, mais on peut travailler dessus. Donc on peut travailler dessus sur la monotonie, on peut casser la monotonie, en parler avec la personne et dire écoute, là on fait plus ça comme ça, on fait ça comme ça, on sort plus au resto ce soir, mais on va aller voir un spectacle, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et sur l'autonomie, eh bien là il faut en discuter et puis prendre des décisions ensemble de comment vous pouvez agir de façon autonome. Pour ce qui est du troisième point, qui est les relations avec les autres, c'est quelque chose d'hyper important et de très complexe à faire évoluer. C'est tellement complexe et tellement important qu'en fait, ce sera la deuxième vidéo.
Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait ne plus prendre de plaisir dans sa pratique, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. On vous laisse vous abonner et activer la clochette pour ne pas louper les conseils de demain. Choubaï!